je vais à l'école, puis il y en a des gens qui ne vont pas à l'école. Donc si je suis là, je prends leur parole, donc je parle de vous. Depuis combien de temps que vous êtes là? Je suis en Suisse depuis 1 année et demie. Ça fait 12 ans que je suis là. Je suis en Suisse depuis 12 ans, 5 mois, à peu près. Le but du projet Speak Out, c'est de pouvoir donner une voix aux jeunes requérants d'asile mineurs non accompagnés qui vivent en Suisse et que cette voix, elle soit ensuite entendue et reconnue par les personnes qui prennent les décisions sur leur vie en Suisse et par le public. On présente avec les jeunes l'exposition de leur reportage, qui présente les résultats de leur reportage qu'ils ont mené tout au long de l'année. L'idée de ce reportage, c'était de faire un tour d'horizon des différences de conditions de vie des MNA en Suisse, mais dans un échange de pair à pair. À qui est-ce que vous vous adressez aujourd'hui? Au public, justement. Depuis déjà 2 ans, ça fait 5e fois que je participe ici. Il y en a des personnes qui ont une chance et il y en a aussi qui n'ont pas. Tu fais l'examen pour passer à l'université, justement. Et puis voilà, moi, par exemple, je suis arrivé plus tard. Donc, quand je suis arrivé à ce jour, Pour l'organisation qui organise le projet, le Conseil suisse des activités de jeunesse, la participation, c'est un droit fondamental que tous les jeunes devraient avoir le droit de vivre, et y compris, bien sûr, les jeunes issus de la migration. Donc c'est pour ça que les MNA sont effectivement des jeunes qui ont exactement les mêmes droits que les autres, à notre avis, et qui doivent pouvoir vivre cette participation en Suisse comme les autres. À tous les gens suisses, enfin tous les gens, c'est pas que à Suisse, mais c'est pas qu'à tous les gens suisses, mais c'est à tout le monde, à tous les gens qui vivent en Suisse, même les étrangers, comme ça les étrangers aussi, qui ont des problèmes, comme ça ils savent, ils peuvent participer au Speak Out. Donc je veux lancer à tout le monde. comment est votre réaction avec les personnes suisses? Bon, je m'attendais. Je m'attends bien. Il y a des amis qui sont suisses. Ce qu'on fait pour les MNA en Suisse, c'est qu'on leur donne un espace, un cadre, une plateforme où ils et elles peuvent venir échanger entre eux, découvrir qu'ils et elles ont les mêmes problématiques, les mêmes questions. Ensuite, rencontrer des experts pour pouvoir échanger sur ces questions, peut-être avoir des réponses. Et puis on les aide aussi à formuler des demandes, à créer des moyens d'expression pour transmettre ces demandes au public. Moi, mon rêve, c'est de faire la menuiserie. Non, pas du tout. J'ai pas entendu des choses méchantes de personnes suisses, mais oui, c'est normal que parfois il y a des gens qui disent des choses méchantes. Bon, on laisse pour eux. Oui, donc je pense que ce qui aurait manqué au niveau politique et au niveau du public, c'est que la voix des MNA aurait été, comme elle l'est très souvent, relayée au travers des personnes qui travaillent avec eux, par des experts, par des professionnels et pas forcément directement par les jeunes eux-mêmes. On les aurait peut-être moins entendus s'exprimer sur leurs conditions d'habitat, sur leurs possibilités de formation. À travers Speak Out, on les entend s'exprimer à ces sujets. Bon, dans les moments difficiles, moi, je parle parfois, je dis à ma tutrice et puis à les éducateurs de le foyer. Parfois, des problèmes qui c'est pas très grave, je me règle tout seul moi-même. Voilà. À Speak Out, il y a différentes problématiques. Déjà, il y a la question de la langue, puisque pour traiter d'un sujet au niveau du contenu ou pour pouvoir faire que les jeunes échangent entre eux, entre elles, avec des experts, évidemment, il faut toujours qu'on ait un moyen de communiquer. Donc la question des traductions et de la langue, c'est un défi qu'on rencontre chaque fois. Une autre question, c'est aussi
de comprendre finalement comment on fonctionne en Suisse, c'est-à-dire avec les jeunes, on fait des revendications, des moyens d'expression, mais c'est pas du jour au lendemain que leur situation va changer. C'est peut-être des demandes qu'on fait et ça va peut-être changer dans 10 ans pour les futurs MNA. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on répète constamment, disons, pour ne pas créer une certaine désillusion. C'est possible que les jeunes s'expriment, et puis que finalement la réponse au niveau politique vienne des années plus tard. Dans les moments difficiles, je parle à mon assistance, celui qui s'occupe de moi au foyer, et aussi si c'est chaud, s'ils n'arrivent pas à trouver une solution pour la chose que je l'ai demandé, je pourrais aussi demander à mes amis. Ils peuvent peut-être me partager 2 ou 3 idées. Donc voilà, je parle de ces 2. Alors si je devais décrire cette journée entre homos, je dirais accomplissement, échange et motivation. Bon, moi je voulais passer un message pour tout le monde, même pour les personnes suisses, pour les personnes qui sont responsables de mineurs accompagnants, parce que personnellement moi j'ai un grand problème avec l'école. Je n'ai pas d'école j'ai 3 heures de cours de français, ce n'est pas assez pour moi. J'ai du temps libre, je n'ai pas contact avec les personnes suisses. Donc j'aimerais les personnes suisses, les personnes qui sont responsables de les étrangers, ils nous aident pour avancer la vie.